Ce programme vous est offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9000. Les députés provinciaux du Nord Kivu réaffirment leur soutien à la mutualisation des forces congolaises et ougandaises contre les ADF. Ils ont donné l'assurance au président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo, lors des échanges qu'ils ont eus vendredi au Palais du Peuple. Et puis nous parlerons justice dans ce journal. 6 officiers des FARDC ont été condamnés par la cour militaire de l'Ituri à des peines de 2 à 5 ans et d'autres renvoyés définitivement de l'armée. Ces officiers sont reconnus coupables de faux en écriture et détournement des deniers publics. CAN Cameroun 2022, jour J-1, la compétition débute ce dimanche 9 janvier. 24 équipes s'apprêtent à entrer en lice. Le Cameroun, pays organisateur, va ouvrir le bal face au Burkina Faso. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. Je l'ai annoncé au sommaire, une forte délégation des députés provinciaux du Nord Kivu réaffirme leur soutien à la mutualisation des forces congolaises et ougandaises contre les ADF dans le Grand Nord de cette province. Ils ont donné l'assurance au président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo, lors des échanges qu'ils ont eus vendredi au Palais du Peuple. Regardez. Les questions sécuritaires et celles liées au développement du Grand Kivu, particulièrement le Nord Kivu, ont dominé l'échange entre le président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo, et cette délégation des députés provinciaux. Les élus provinciaux du Nord Kivu sont venus voir Modeste Bahati-Lukwebo en sa qualité du président de la Chambre haute du Parlement et également leader politique du Grand Kivu. Accompagnés de quelques députés nationaux de la même province, ils ont encouragé les efforts du chef de l'État dans la recherche de la paix dans cette partie du pays. Nous sommes venus voir notre doyen, le doyen du Grand Kivu, pour lui parler de la situation sécuritaire dans nos régions. Et surtout, nous avons insisté pour lui demander de peser de tout son poids, comme nous l'avons fait devant d'autres institutions, et de faire comprendre que la mutualisation avec l'UPDF de l'Ouganda, il faut les soutenir avec toute sa force et surtout savoir que lorsque des personnes viennent d'ailleurs pour vous aider, c'est à vous de faire l'essentiel pour que cette aide soit beaucoup plus efficace. Le président du Sénat qui a une fois de plus salué la mutualisation des forces congolaises et ougandaises a appelé les uns et les autres à soutenir toutes les initiatives du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi qu'il ménage selon lui aucun effort pour le retour définitif de la paix dans cette partie du territoire national confrontée à l'insécurité depuis plusieurs décennies maintenant. Dans l'actualité également, 6 officiers des FARDC ont été condamnés par la cour militaire de l'Ituri à des peines de 2 à 5 ans et d'autres renvoyés définitivement de l'armée. Ces officiers sont reconnus coupables de faux en écriture et détournement des deniers publics dans une affaire de gonflement des effectifs des militaires déployés sur les lignes de front en cette période de l'état des sièges. Il s'agit des infractions de détournement et de faux en écriture et usage public. Dans les cas d'espèce, les prévenus Bakono, Katika, Kassongo, Fangu, Kambere et Boussonga. 2 peines allant de 2 ans au renvoi définitif de forces de défense et de sécurité ont été infligées à 6 officiers des FARDC reconnus coupables de faux en écriture, détournement de RCA et deniers publics dans le dossier du gonflement des effectifs des éléments des FARDC, une façon pour la cour militaire de l'Ituri, présidée par le colonel Dienga Kelele, d'asseoir son jugement sur ces dossiers qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les condamne à 5 ans de servitude pénale principale pour détournement des deniers publics, à 5 ans pour faux. Faisant application de l'article 7, les condamne à la peine la plus forte qui est celle de 5 ans de servitude pénale principale. Prononce son renvoi des FARDC. Ordonne que le prévenu paye un montant de 250 000 francs congolais de frais d'essence payable dans 14 jours.
À défaut de ce paiement, il suffira qu'une contrainte par corps de 6. Dit qu'il va restituer les montants de 58 837 343 000 francs congolais détournés par nous. Pour le prévenir Kambere Somme, les condamne à 5 ans de servitude pénale principale pour détournement, à 5 ans pour faux et usage de faux. En application de l'article 7, les condamne à la peine la plus forte qui est celle de 5 ans de servitude pénale. Prononce ce renvoi des établissements. Ordonne qui va restituer la somme de 4 40 000 francs congolais détournés par nous. Qui payera 250 000 francs congolais. Par ailleurs, le major Lunde Joseph a été acquitté et lavé des chefs d'accusation qui pesaient sur lui, faute de preuves. Au cours de la même audience, la Cour militaire a procédé à l'examen du dossier du directeur de la prison centrale de Bunia, poursuivi pour évasion des détenus et violation de consignes. Sécurité dans ce journal, le coordonnateur des opérations conjointes FARDC-UPDF appelle la population de l'Ituri et du Nord Kivu à soutenir les dites opérations visant à traquer tous les groupes armés œuvrant dans ces deux provinces. Le général-major Camille Bombele a lancé cet appel à l'issue d'un briefing opérationnel devant le gouverneur militaire de l'Ituri. Tous les groupes armés actifs en Ituri et au Nord Kivu seront traqués et détruits par les opérations conjointes FARDC-UPDF à l'esprit et à la lettre du chef d'État, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Déclaration du général Camille Bombele, coordonnateur de ces opérations, au sorti d'un briefing opérationnel devant le gouvernement militaire entouré de commandants de grandes unités. Ce sont des opérations qui ont été commanditées par nos deux chefs d'État, tenant compte de la menace de l'ADF qui s'est fait sentir et en Ouganda et ici chez nous, pour que ça puisse faire des effets pour bouter cet ennemi commun hors de notre territoire. Et pas seulement que les ADF, mais nous savons que si jamais les ADF sont neutralisés ou s'ils vont se regrouper avec les autres forces négatives, nous n'allons pas les laisser être en paix. Nous allons les poursuivre jusqu'au dernier retranchement, comme ça a toujours été l'envie de nos autorités de les neutraliser pour qu'ils ne puissent pas faire du mal à la population, à notre économie et au pays. Le général-major Camille Bombele appelle ainsi la population de l'Ituri à soutenir et à s'approprier les opérations qui valent leur pesant d'or en cette période de l'état de siège, dont l'objectif ultime est le rétablissement de la paix. La population doit être fière des opérations conjointes, les rapports, les informations qu'ils pourront nous donner dans les retranchements où cet ennemi-là est en train d'aller se cacher, ça va nous permettre à nous d'aller les poursuivre jusque là où il est caché. C'est depuis hier que le coordonnateur des opérations conjointes FARDC-UPDF séjourne à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Aussitôt arrivé, il a eu un tête-à-tête avec le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, pour s'imprégner de la situation opérationnelle. Et puis le chef de l'État a présidé vendredi, comme d'habitude, la réunion du Conseil de ministres par vidéoconférence. Dans sa communication, Félix Tshisekedi est revenu notamment sur sa tournée effectuée dans le Grand Kasaï. On écoute à ce sujet le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur ses missions officielles d'itinérance à l'intérieur du pays et de l'urgence d'accélérer la mise en œuvre du programme du gouvernement. Faisant le point de sa récente tournée dans l'espace Grand Kasaï, à l'instar des celles effectuées dans les provinces du Congo central, du Nord Kivu, de l'Ituri et du Grand Katanga, le président de la République, chef de l'État, a indiqué avoir été meurtri de voir les conditions de vie difficiles des Congolais quasiment abandonnés à leur triste sort. Son constat est unique et sans appel sur l'état des parties du pays qu'il a visité. La désolation. Pendant plus de 10 jours, il a sillonné le Kasaï central, le Kasaï oriental, la Lomami et les Sankuru. Dans chacune de ces étapes, il a eu des échanges avec les populations urbaines, périurbaines et rurales, qui ont toutes réclamé de voir une nette amélioration de leurs conditions de vie. Cette situation,
qui n'est que l'échantillon de l'état général de nos populations, dans toutes les provinces, a fortement interpellé les garants de la nation. Et celle-ci devrait davantage interpeller l'exécutif. Ces tableaux vécus sur terrain avaient déjà fait l'objet il y a quelques semaines de la 8e session de la conférence des gouverneurs. Et puis, sachez que la Commission électorale nationale indépendante a un nouveau secrétaire exécutif national. Il s'agit de M. Mabiku Totokani Toto, nommé vendredi par le président de la CENI, Denis Kadima. Mabiku Totokani remplace ainsi Rosar Malonda, candidat malheureux au poste de président de la CENI. Mabiku Totokani est un ingénieur polytechnicien spécialiste en informatique, en sciences des données, en statistiques et en intelligence artificielle. Et dans le cadre du contrôle citoyen des finances, l'Observatoire de la dépense publique a mené tout au long de l'exercice fiscal 2021 le suivi de l'exécution de la loi des finances dans l'objectif d'emmener les autorités au respect strict des allocations budgétaires votées par le Parlement. Ce rapport a été présenté vendredi lors d'un point de presse tenu par l'ODEP à Kinshasa. Crispin Chibinkoufwa signe ce reportage. De ces rapports qui représentent la situation de janvier à septembre 2021, l'Observatoire de la dépense publique note que le contexte d'exécution de la loi des finances 2021 a été marqué par l'aggravation des pratiques de corruption, y compris au Parlement censé être un temple de la démocratie. L'inspection générale des finances qui s'est illustrée par la banalisation des cas de violation de la loi relative aux finances publiques, l'incapacité du gouvernement à mettre en œuvre le politique public suite à son dédoublement par la présidence de la République, où certains conseillers ont assuré les fonctions des ministres sans aucun fondement juridique. À cela s'ajoute la non-application du plan national stratégique de développement adopté en Conseil des ministres en 2020. À la place, ce sont des projets ad hoc conçus dans le seul but de détourner l'argent public tout en aggravant la misère de la population. À l'exemple, les projets zéro tour. Toutes ces sociétés-là ont gagné des marchés de gré à gré. Pourquoi on doit seulement donner à cette société-là, sans concurrent? On décaisse 5 millions de dollars par mois et cet argent-là va dans des poches des individus. L'Observatoire de la dépense publique constate que 80% des décaissements concernent les rémunérations en lieu et place des investissements. Les institutions phares du pays sont trop gourmandes. La présidence de la République, 211%, l'Assemblée nationale, 103%, le Sénat, 133%, et la primature, 131% ont vu leurs dépenses exploser en 9 mois. Le gouvernement Samalou Kondé n'a pas réussi à réduire les trains de vie des institutions. La gratuité de l'enseignement de base manque toujours 1,25 milliard de dollars nécessaires pour couvrir les besoins réels. Eu égard à ce qui précède, l'ODEP recommande la justice sociale et distributive dans la répartition des richesses, la transparence et la discipline budgétaire. Et puis, lutte contre le terrorisme. Les ministres de la Défense de la SADC se sont rencontrés par vidéoconférence. Gilbert Kabanda, ministre de la Défense de la RDC, a convaincu ses pairs sur la consolidation de la situation des contributions de chaque pays membre pour permettre à la sous-région de bien jouer le rôle qui est sien dans l'éradication du terrorisme. Jacob Simbi. Par visioconférence, le ministre de la Défense de la SADC se sont rencontrés. Au cours de cette rencontre en ligne, Gilbert Kabanda Kourenga, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de la RD Congo, a été très édifiant par rapport aux stratégies de son pays. Entouré de quelques membres de son cabinet et plusieurs autres officiers supérieurs et généraux, le ministre de la Défense de la RDC a donné le point de vue de son pays en général avant de dire un mot sur l'intervention des troupes du Rwanda, pays non membre de la SADC. La RDC voulait s'assurer que le Rwanda n'évolue pas en solo, si vous voulez. Puisque le Rwanda est venu soutenir le Mozambique contre les terroristes, puisque la SADC est le principal acteur sous-régional de lutte contre ces ennemis, le Rwanda, nous avons souhaité, et c'est déjà fait, qu'il participe au mécanisme, au centre de coordination des opérations. Bon,
le Rwanda n'est pas membre de la SADC, mais comme il a offert ce service, il est bon que ce service-là soit coordonné dans le cadre général de la SADC. Voilà. C'est dans cette optique que le chef de l'outil de la défense a salué la sortie des 115 officiers qui sont arrivés à la fin de leur saison de formation à la fidélité, la loyauté et l'intégrité, pourvu qu'ils sont outillés pour le travail, même au-delà de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo et la République centrafricaine, partout où il sera nécessaire, en temps de paix comme en temps de guerre. Gilbert Kabanda reste confiant que les forces armées de la RDC, 8e en Afrique, ont un rôle majeur à jouer au pays comme dans la sous-région. Ouvrons à présent notre page sportive. Cannes Cameroun 2022, jour J-1. La compétition débute ce dimanche 9 janvier. 24 équipes s'apprêtent à entrer en lice. Le Cameroun, pays organisateur, va ouvrir le bal face au Burkina Faso. Le décor est planté. Yaoundé est en ébullition. Le protocole de la CAF est tout de même strict quant à la Covid-19. Crise au sein du DSMP, le conseil d'administration s'est réuni vendredi pour tenter de calmer la situation après les démissions du président des coordinations Vidier Chimanga et du secrétaire général José Manjekou. Au sortir de cette réunion, les membres du conseil d'administration ont promis de tout faire pour la restauration de la paix au sein du club vert et blanc de la capitale. On écoute un extrait de leur message. À ce niveau, nous ne pouvons citer le nom de personne. Parce que les instructions judiciaires sont toujours discrètes. Nous ne pouvons pas à ce niveau. Nous laissons la justice faire son travail. Nous avons fait notre travail. Nous le connaissons, mais la justice doit aller jusqu'au bout de son action. Le conseil d'administration va mettre en place une commission qui va examiner toutes ces questions. Et nous savons que nous devons refaire l'unité de Dering. Pour y arriver, c'est le conseil d'administration qui doit imaginer comment aller rencontrer toutes les couches des supporters de Dering. Là, nous le disons de façon solennelle, sur instruction du président du conseil d'administration, Papa Jonas Mukamba. La commission, il y aura 1, 2, 3 commissions au sein du conseil d'administration pour aller dans tous les cercles qui composent le Dering Club Motema Pembe pour refaire l'unité de notre club. Eh bien, nous allons donner les détails de, disons, si vous appelez ça événement, les détails, nous le ferons plus tard. Mais nous sommes ici habités par le sentiment de refaire l'unité. Si Manjekou a donné sa démission, nous allons le rencontrer. Et il est Dering même. Nous verrons ce que nous ferons avec lui ensemble. Et puis la Confédération congolaise des sports a récompensé les dirigeants qui se sont distingués durant l'année 2021. Parmi les primés, on retrouve Freddy Lakombo, président de la Fédération de karaté, qui a reçu le prix de meilleur manager sportif de l'année. L'initiative est d'Eric Kindambu. Leur esprit de créativité, de découverte, de persévérance, de bravoure et une touche managériale tout au long de l'année 2021 n'ont pas laissé indifférent la Confédération congolaise de sport de combat. 9 sur 22 animateurs des différentes fédérations ont été primés par la Confédération sous la coordination principale de Maître Eric Kindambu. Il y a des décisions qui ont été prises pour pousser les sports de combat et arts martiaux congolais vers l'avant, vers le développement, mais les remises étaient un symbole de gratitude pour ces différents dirigeants qui se sont impliqués pour cette année 2021 qui n'a pas été facile. Nous estimions qu'il était important de les reconnaître et c'est ce que nous avons fait. Et c'est une réussite totale pour nous de voir que tous les membres ont été d'accord avec ce qui a été décerné. Pour la première catégorie, les diplômes de persévérance ont été décernés à 4 dirigeants. Le président Bavon Bamana de la Fédération de kickboxing, le président Baigon du MMA, le président Raoul Moussomoni pour le compte du Jujutsu et Patrice Dombi, président de l'haltérophilie. Pour le diplôme de la découverte, on retrouve la fédération de Sambo avec le président Léon Villa,
Le prix de la créativité a été décerné au président Toto pour le Chokando Shosho. Et pour les diplômes d'honneur, on retrouve Alain Badia Chile de la Fédération de Taekwondo et Ulunga Luyoyo de la Fédération de boxe, élevés respectivement comme secrétaire général et 3e vice-président au Comité olympique congolais. Freddy Lacombo a reçu le prix de meilleur manager pour avoir redynamisé en une année seulement la discipline du karaté. N'en déplaise à ceux-là qui ne croient pas à ce que nous faisons, au moins la Confédération a reconnu le mérite de notre première année dans cette mandature et je ne peux qu'être content. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Les députés provinciaux du Nord Kivu réaffirment leur soutien à la mutualisation des forces congolaises et ougandaises contre les ADF dans le Grand Nord. Ils ont donné l'assurance au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, lors des échanges qu'ils ont eus vendredi au Palais du Peuple. Dans l'actualité également, 6 officiers des FARDC ont été condamnés par la Cour militaire de l'Ituri à de peines de 2 à 5 ans et d'autres renvoyés définitivement de l'armée. Ces officiers sont reconnus coupables de faux en écriture et détournement des deniers publics. Cannes Cameroun 2022, jour J-1. La compétition débute ce dimanche 9 janvier. 24 équipes s'apprêtent à entrer en lice. Le Cameroun, pays organisateur, va ouvrir le bal face au Burkina Faso. Merci de nous avoir suivis et bon week-end à tous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. RAM vous a été offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001.